Bonjour à tous et merci d'être là pour cette nouvelle vidéo. On va tout de suite commencer par l'attaque. Donc on avait Coutinho, Antoine Griezmann, Messi et Ansu Fati en attaque. Donc Coutinho était plus positionné en 10, Messi en faux 9, Antoine Griezmann à droite et il venait permuter avec Messi. Alors pour le coup, j'ai pas aimé du tout. Ils étaient tous les trois naturellement plus portés vers l'axe et en plus, le problème c'est qu'à droite, le latéral c'est Sergi Roberto et lui il monte beaucoup moins que Jordi Alba. Du coup forcément ça crée un déséquilibre et du coup le bloc adverse peut se resserrer tranquillement. Personnellement j'ai trouvé que en deuxième mi-temps, quand Coutinho et Messi ont joué sur l'axe et qu'on avait deux ailiers, donc Dembélé et Trincao sur les côtés, j'ai trouvé que le jeu était tout de suite beaucoup plus intéressant. Et j'espère que Coman va mettre ça en place pour la Liga. Coutinho a fait un match très intéressant, je pense qu'il a vraiment marqué des points. Messi a encore une fois été sublime, il est exceptionnel, il est tout le temps impliqué, que ce soit sur la dernière passe, l'avant-dernière passe. Il a une attitude, c'est le joueur sur le terrain qui avait le plus faim. Et c'est hallucinant de se dire ça. Antoine Griezmann a marqué, ok, mais il y a eu 2-3 autres situations où il aurait pu également terminer les actions, il l'a pas fait. Il faut qu'il soit beaucoup plus tueur en fait, faut qu'il termine les actions quand il les a. Ensuite, Ansu Fati, pour moi, c'est un régal. Ce gamin, c'est un régal. Dites-vous qu'il aura 18 ans à la fin du mois d'octobre. Déjà, sur cette saison dernière, il a progressé comme pas possible. Le niveau qu'il atteint aujourd'hui, il est vraiment correct. Évidemment, il lui manque la finition, c'est ce qui est normal à son âge. Ensuite, le bloc arrière, le bloc arrière, on le connaît, hein, c'est les mêmes que la saison d'avant. On a Alba, Piqué, Langlais, Sergi Roberto en défense et un double pivot, Frenkie Busquets. Je pense que c'est ce qui se dessine pour le début de la Liga. Pour le poste de latéral droit, je pense que Coman a choisi Sergi Roberto. Je pense que c'est assez clair les signaux qui ont été envoyés. Semedo, il semble-t-il, sur le départ. Donc on va probablement commencer la Liga avec Sergi Roberto en attendant une recrue. Sergi Roberto, je pense qu'il est à son maximum. Là, ce qu'on voit de lui aujourd'hui, il peut pas faire mieux. Je pense qu'il faut pas espérer plus que ça. On l'a vu, hein, en fin de mi-temps, il y a Messi qui lui fait une superbe balle en profondeur et il est en 1 contre 1 contre le défenseur avec plein d'espace et il peut même pas aller au duel. Alba, lui, contrairement à Sergi Roberto, il fait des super appels. Par contre, il sait pas progresser balle au pied. Piqué et Langlais sont d'excellents défenseurs, mais les deux ont le même souci, ils sont lents. Donc quand on défend à 50 mètres de ses buts, ça peut être problématique. Frenkie et Busquets, donc Frenkie, je me fais pas de soucis. Je pense que voilà, il connaît ce poste et il va performer. Le problème, c'est que il est déjà installé dans un confort, il a aucune concurrence. Ensuite, Busquets, je le trouve personnellement assez suffisant dans cette pré-saison. Je sais pas s'il estime que son poste est déjà garanti. On verra si Coman met une vraie concurrence avec Pjanic ou pas. Mais en tout cas, je pense que Pjanic peut vraiment le bouger dans les prochaines semaines. Donc on va parler du système qu'on a vu dans cette pré-saison, le 4-2-3-1. Alors il faut savoir que le 4-2-3-1, en fonction de tes joueurs, de ta prépa physique, tu peux le jouer de différentes façons. Ça peut être très défensif comme le fait l'équipe de France, ou ça peut être très offensif comme le fait le Bayern. Mais si tu veux jouer offensif comme le Bayern, il te faut un pressing tout terrain. Il te faut un pressing de malade. Et pour avoir ce pressing-là, il faut que tes joueurs ils soient en condition. Donc le pressing, on a vu déjà en première mi-temps qu'il y avait des belles séquences. Il y avait une séquence en début de première mi-temps où c'est Messi justement qui initie le pressing. Et Frenkie récupère la balle très très haut et il a une occasion de but. On a eu d'autres passages où le pressing était fait, en première comme en deuxième mi-temps. Mais en fin de match, c'était très compliqué. On a vu que les 15 dernières minutes, l'équipe était complètement sur les rotules. Ce que j'ai remarqué aussi, il y a un joueur qui faisait énormément de pressing, c'est Coutinho. Coutinho, je sais pas si vous vous souvenez, quand il était au Barça, il faisait quasiment pas de pressing. Ou il faisait semblant, il avait vraiment du mal avec ça. Et j'ai l'impression que le fait d'être passé au Bayern, le fait d'avoir travaillé avec eux, peut-être sur la préparation physique ou même sur les techniques de pressing, il était beaucoup plus impliqué dans le pressing que les autres joueurs sur le terrain. Donc ça montre bien qu'au Barça, on a quand même énormément de boulot en amont pour pouvoir préparer un système de pressing. Ensuite, le calendrier. Là, je vous affiche le calendrier des matchs à venir. Ça va être exceptionnel, ça commence dès la semaine prochaine, on va être dans le vrai, il n'y a pas le droit à l'erreur, clairement. Donc Coman va avoir ses premiers tests tout de suite, il n'y a pas le temps pour tergiverser. Ensuite, on va finir avec un petit mot sur les jeunes, malheureusement. J'ai l'impression que Coman, il n'a pas l'air de compter énormément sur les jeunes au milieu, et c'est une erreur pour moi, évidemment. D'une part, parce qu'il est en train de restreindre son effectif. Il est en train de placer Frenkie, Busquets, Pjanic dans un confort. Et on l'a vu la saison dernière. Il suffit que tu aies une blessure, deux blessures, trois blessures qui s'enchaînent. Tu peux vite te trouver très short. Donc là, c'est très 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 dangereux ce qu'il fait. Le deuxième point, c'est que c'est complètement contradictoire avec les discours qu'il a tenus en arrivant. Il nous a assuré qu'il donnerait du temps aux jeunes, il a dit qu'un jeune de 30 ans et un jeune de 22 ans, s'il performait pareil, il préférerait donner du temps aux jeunes parce que ça représente l'avenir. Et là, c'est pas du tout ce qu'il fait, donc il montre plus ou moins la porte à l'équipe Puig. Et là où c'est encore plus absurde pour moi, c'est quand on voit ce qu'apporte Ansu Fati sur le terrain, l'équipe Puig lui-même
On a vu sous Setien l'apport qu'il avait dans le jeu, c'était clairement le meilleur milieu de terrain du Barça. Donc c'est même pas aujourd'hui un risque de leur donner une chance de les faire jouer, c'est juste construire l'avenir en utilisant des joueurs qui performent. Quand je vois comment s'est déroulé la saison dernière, on s'est retrouvé avec 14 joueurs pro dans l'effectif pour jouer la Liga, la Copa et la Champions League, je pense que c'est une énorme erreur. Il n'a pas non plus convoqué Todibo, ça veut dire qu'à l'heure actuelle, on n'a que 3 défenseurs centraux, Piqué, Langlais et Araujo dans l'effectif. Je sais pas trop à quoi il joue. Donc de toute façon, la Liga commence la semaine prochaine les amis. Là on va être dans le vrai. Là il n'y a plus de place pour faire des tests ou je ne sais quoi. Étant donné qu'on commence contre Villarreal, il y a obligation de résultat tout de suite. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Prenez soin de vous, passez une bonne semaine.